Peuple africain, jeunes africains, l'heure est très grave dans le monde entier. Ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde entier, c'est très grave. Mais vivre la paix dans le monde entier, c'est tout ce que nous souhaitons. Comme à l'Africain. L'Africain a aimé toujours le dialogue, la paix. Mais quand tu veux le dialogue, quand tu veux la paix, on n'accepte pas, tu es toujours persécuté. Tu dois donc faire comment? Il faut te défendre, il faut préparer, il faut te préparer. L'Iran et Israël sont en guerre. Et oui, c'est une guerre. Ils sont vraiment sérieux dans cette guerre-là. Vous saviez, Israël a frappé l'Iran tout récemment. Et ce n'était pas la première fois. L'Iran avait riposté. Et voilà que Israël frappe encore l'Iran. L'Iran a décidé de riposter encore et ça a déclenché la guerre totale. Donc, les pluies de missiles ne font que tomber sur le sol israélien. Et les pluies de missiles israéliens ne font que tomber aussi sur le sol iranien. Israël, Premier ministre Benjamin Netanyahou, j'ai été étonné, ça m'a vraiment fait un jar. Vous saviez, l'ONU est le juge du monde entier. L'ONU a dit que Israël a le droit de se défendre. Donc, l'Iran n'a pas le droit de se défendre. Peuple africain, jeunes africains, je pense que ça c'est une leçon pour nous et ça c'est un message qu'ils sont en train de nous passer. Cette guerre que vous voyez entre Israël et Iran, c'est un message qu'ils sont en train de passer aux Africains, spécialement à la confédération de l'AES. Vous saviez, son Excellence le capitaine Courage a un projet nucléaire et qui est même déjà lancé, un projet nucléaire pacifique qui est déjà en cours et il veut nous faire comprendre que si il veut faire comprendre à Ibrahim Traoré que s'il tente d'investir dans le nucléaire, on va l'abattre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit parce que Donald Trump a dit que le guide iranien est à abattre. Oui, et que même le président israélien a dit qu'ils n'ont pas de problème avec le peuple iranien, le vaillant peuple iranien, mais vous êtes entré, vous avez saboté la souveraineté des Iraniens et vous dites que vous n'avez pas un problème avec le peuple, c'est avec le guide. Il disait tantôt, c'est un message qu'ils veulent passer à son excellence IB, puisque nous sommes en train de lancer notre nucléaire, comme vous saviez, nous tous. Et la leçon encore que les Africains vont tirer de cette guerre, il faut le nucléaire en Afrique. Chaque pays en Afrique doit avoir le nucléaire. Et nous avons les capacités, les potentialités, nous avons les moyens pour acquérir le nucléaire en Afrique. Il nous faut le nucléaire en Afrique. Parce que ils disent que l'Iran est en train de vouloir fabriquer son nucléaire et ils veulent empêcher. Israël a le nucléaire. Personne n'a boudé, personne n'a parlé, n'a jamais parlé quand ils ont acquis le nucléaire. La Corée du Nord a le nucléaire. La France, l'Angleterre, tous ces pays-là. Donc eux, ils ont le droit d'avoir le nucléaire. Les autres pays n'ont pas le droit d'avoir le nucléaire.
Il n'y a que eux qui peuvent avoir le peu. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours fait dans beaucoup de pays. Vous avez vu ce qu'ils avaient fait en Irak. Frapper l'Irak, soit disant que les Irakiens ont eu menace, ils ont tenté de faire. Donc c'est leur culture, c'est leur tradition, c'est leur culture en général. Les Américains, c'est leur culture. Les Occidentaux, c'est leur culture. Avec les impérialistes, c'est leur culture. Toujours anéantir, créer les guerres, massacrer, créer des génocides. Israël a frappé un peu de partout au Moyen-Orient. Frappé la Syrie, Gaza, le Yémen, tout ça est consort. Bien sûr, c'est une guerre qui ne nous concerne pas, nous les Africains. Mais il faut être à l'écoute, il faut suivre l'actualité de cette guerre. Pourquoi ils font cette guerre? Voilà le président Zelensky, le président ukrainien, il se plaint déjà. Il y avait du matériel destiné pour lui. Il dit que les Américains devaient l'envoyer le matériel destiné pour l'Ukraine. Voilà qu'on a pris ça. Donc il a en train de discuter même. Comme on discutait souvent quand on faisait, quand on était petit, on dit non. Oh, ça c'est pour moi. Il a en train de dire que non, ça c'est pour moi. Que oh, les munitions aussi là, que vous êtes en train de vouloir envoyer en Israël là, ce sont mes munitions. Les missiles que vous voulez envoyer en Israël là, c'est pour moi. Tu vois, regarde là, regarde. Ça c'est la fin de l'Ukraine. Le pétrole a augmenté brusquement sur le marché mondial à cause de cette guerre. Puisque les Iraniens étaient un importateur, étaient grands importateurs. Il est presque même premier dans le monde entier. Il a le pétrole, il a assez de pétrole. Et c'est un pays qui était sur embargo depuis presque 30 ans. Ils sont sur embargo depuis les années. Comment est-ce que les gens restent chez eux, vous venez toujours les attaquer? Je me pose souvent la question là, chaque fois quand je me couche sur mon lit, je me pose cette question là. Vous vouliez quoi au juste? Le BRICS, l'Iran est un membre du BRICS. Même s'il n'est pas membre, il doit s'aligner au BRICS. Oui. Et l'Iran a ses alliés. L'Iran a une très grande relation diplomatique avec la Chine. L'Iran a une très grande relation diplomatique avec la Russie. Est-ce que la Russie va soutenir alors l'Iran? Puisque cette guerre donne l'avantage à la Russie. Mais je sais que la Russie a une relation amicale avec l'Iran. Puisque le pétrole augmente comme ça, c'est un avantage pour les Russes, pour la Russie. Peuple africain, peuple burkinabé, peuple malien, peuple du Niger. Ne dormons pas, soyons debout, soyez courageux, soyons seulement résistants. Ça doit aller et rien ne viendra nous empêcher cette lutte. Vive les États-Unis d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit.